jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli pull aux couleurs automnales. Ce joli pull, je l'ai fait avec un fil que je ne connaissais pas, que Martine de la boutique La New Monde m'a fait connaître, qui est donc la mélange wool de Cartopu. Donc je vous mets le lien en barre d'information. Et ça a été une jolie révélation parce que je connaissais un fil qui ressemblait pas mal d'une grande enseigne et j'avais été un peu déçue parce que au lavage, au bout de certains lavages, le fil perdait de toutes ses promesses. Et là, j'ai fait le test en amont. J'avais fait donc plusieurs essais que j'ai lavés et ça se passe bien. Donc, je peux me permettre de vous le proposer. Donc, ce très joli pull aux couleurs automnales, on va le faire. Alors, il nous est préconisé un crochet en numéro 5. Vous savez que je crochette lâche et je vais vous étonner, mais je vais passer en 6. C'est-à-dire que là où on me propose un 5, je passe moi en 6, ce qui veut dire que si vous crochetez normal, je vous propose de passer en 6,5. Et si vous crochetez serré, je vous propose de passer directement en 7, voire 7,5. Ça existe, voilà. Bon, si vous avez du 7, c'est déjà bien. Donc, on va crocheter plus large que ce que les pelotes nous proposent. Vous trouverez bien évidemment un panel assez étendu de couleurs sur la boutique afin de trouver votre propre colorimétrie. Là, chacune fait ce qu'elle veut. Donc, ce pull, on va faire quoi? On va commencer par le col. C'est un top-down, voilà. Un top-down qu'on va commencer par le col. Le col qu'on va travailler en maille serrée brun arrière, donc des fausses côtes, tout simplement. Mais il faut que ce nombre de rangs de mailles serrées brun arrière soit à tout prix un multiple de 6. C'est important. On va faire ça ensemble, vous allez voir. Allez, bien écoutez, c'est parti. C'est en toute taille, bien évidemment, du ce que vous voulez au ce que vous voulez. Voilà, du bébé au géant vert. Allez, on est parti. Donc, avec mon crochet numéro 6, je pars sur une chaînette de feignante, c'est-à-dire de 10 mailles. Pourquoi les feignantes? Au moins comme ça, j'oublierai pas. C'est anti-poisson rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va peut-être enlever le blanc. Voilà, ça sera peut-être plus simple. 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air pour tourner. Et là, je viens faire mon premier rang de mailles serrées. Alors, ce fil est vraiment très, très doux, très agréable à travailler. Ce n'est que du bonheur. Allez, donc, 10 mailles serrées. Quand on a fait les 10 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne, et à partir de là, on vient travailler en brin arrière. Voilà. Donc là, vous en avez 2. Nous, ce qu'on veut, c'est un multiple de 6. D'accord? Donc, par exemple, 60 rangs, 66 rangs, 72 rangs. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que votre tête passe. Et on s'en moque de votre taille. Que vous fassiez... que vous soyez sur du bébé ou que vous soyez sur une taille géant vert, ce qu'il faut, c'est que votre tête passe. Vous faites la longueur, donc vous tournez une maille en l'air, etc. Brin arrière, c'est de la côte, donc bien évidemment, on va tirer un petit peu, on va pas abuser, mais on sait très bien que ça va se détendre, donc
On va tirer un tout petit peu dessus et si la tête est passe, eh bien, c'est parfait. C'est tout ce qu'on demande. D'accord? Allez, eh bien, écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait un nombre multiple de 6. Là, par exemple, j'en suis à alors c'est facile parce qu'on compte, vous voyez, ça fait des montées et des descentes. Donc ça fait 2 mailles. Là, il y en a 2, donc ça fait 3. Une maille en l'air, on tourne et là, chaque fois qu'il y a, une petite cote, eh bien, il y en a 2. Donc ça, c'est facile. Je vais même mettre des marqueurs de 10 en 10 comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour me repérer. Vous voyez, là, on voit, ça fait 2, 4. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai mon contour de tête multiple de 6. Et bien voilà, une fois que j'ai fait donc ma bande, donc ici j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60 et on sait qu'une cote est égale à 2. Je ne fais pas mes 6, je n'en fais que 5. Pourquoi? Parce que je vais créer la dernière en venant joindre. D'accord? Autrement, ça me ferait une maille en plus. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e en joignant les 2 parties, je vais la créer et j'en aurai 66. Donc effectivement, un multiple de 6. Là, c'est mon col. Mais vous pouvez le faire de la taille que vous voulez. Si vous ne supportez pas les cols montants, vous pouvez le faire de moitié, de 4 par exemple, ou de 5, ou de 6, ou de 30 si vous voulez un col roulé. D'accord? Alors, on va venir maintenant joindre. Je vais prendre un crochet un tout petit peu plus petit. Et pour joindre, est-ce que j'ai fait une maille en l'air? Bien sûr que oui. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis à mon multiple de 6 moins 1. D'accord? Parce que là, nous allons créer le dernier multiple de 6. Et on fait comment? Eh bien, on se positionne un en face de l'autre, comme ceci, et on vient prendre la maille qui est vers vous avec la maille extérieure et vous allez faire une maille coulée. Vous voyez, vous êtes en train de créer une cote exactement comme les autres. Donc la maille qui est vers vous avec la maille extérieure, vous récupérez le fil et maille coulée. Et vous faites ça sur tout le rang, voilà, sur la longueur. Ce qui fait que effectivement là, vous gardez bien votre multiple de 6 et vous n'en rajoutez pas. Et c'est hyper important. Voilà. Vous voyez, c'est en train de créer une cote exactement comme les autres. Je vous rejoins au bout. Et bien voilà, quand j'ai fini de joindre, je viens changer mon crochet pour reprendre le crochet normal. Je compte mon nombre de côtes. Donc 1, 2, 3, 32 et 33. Je me rends compte que ici elles sont très proches et qu'il va falloir que vraiment je travaille celle-ci et entre aussi. Si je zappe, je vais manquer de mailles. D'accord? Donc regardez bien, comptez bien votre nombre de côtes que vous avez, vous multipliez par 2. Donc moi j'en ai 66. Donc divisé par 2 pour savoir le nombre de côtes, j'en ai 33. C'est important de le savoir. D'accord? Allez, là c'est parti, on va commencer par faire une maille en l'air et dans la côte ici, on vient faire une maille serrée. Suivie d'une maille en l'air. On vient ensuite dans la côte suivante et on fait encore une maille serrée. C'est notre deuxième maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Et dans la côte d'après, on fait une augmentation, suivie d'une maille en l'air. D'accord? Et ça, c'est la séquence. On recommence. Maille serrée,
maille en l'air une fois, maille serrée, maille en l'air 2 fois, augmentation et maille en l'air. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang et c'est ici et pas ici qu'il y aura l'augmentation. Ici, dans la petite côte qui est juste avant, il y aura donc augmentation et maille en l'air. Je vous retrouve ici. Et bien voilà qu'on a la visite de grosses patates. Allez, on continue. On termine donc notre rang avec ici. Donc, on a fait notre maille serrée, maille en l'air. Dans la dernière ici, la dernière côte qu'il ne faut pas oublier, on fait donc une augmentation, une maille en l'air et dans la première maille serrée, on fait une maille coulée. Voilà. Donc au départ, on avait 66 mailles. Là, moi j'avais 66 mailles. Maintenant, j'en ai 77. Tout simplement. J'ai rajouté, c'était une de plus par séquence. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais tourner le travail, comme ceci. Et dans le premier espace ici, je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je fais ma première maille serrée ici. Maille en l'air. Là, c'était l'augmentation. Je viens entre l'augmentation et je fais une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Ensuite, j'avais une maille en l'air. Donc, maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Je coince mon fil. Maille serrée. Là, j'ai l'augmentation. J'oublie pas ma maille en l'air surtout. En plein milieu ici de l'augmentation, je fais une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. L'augmentation en plein milieu, maille serrée, maille en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Et bien voilà, là je termine donc mon rang, je fais ma maille serrée, une maille en l'air et je viens dans la première maille serrée faire une maille coulée. Ce qui va se passer, c'est que là je vais venir couper mon fil puisque je vais changer de couleur. Donc je coupe le fil. Là, je fais un bon nœud, je tire. Et je retourne le travail. Il n'y a que tout le temps le deuxième rang, il y a 4 rangs. Un premier rang où il y a des augmentations, puis 3 rangs. Il y a le deuxième, on le tourne, tout simplement. Là maintenant, on retourne le travail et on va venir dans l'espace d'avant, ici, mettre notre nouvelle couleur. Donc on vient s'ancrer, hop. On attache le fil sur le côté et là c'est parti pour une maille en l'air et notre première maille serrée. Là on ne fait ni augmentation ni rien du tout, d'accord? Uniquement maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, on ne fait que ça. Donc on a fait une maille serrée, on fait une maille en l'air, on va dans l'espace d'après, maille serrée, dans le maille en l'air, espace d'après maille serrée, maille en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Ici, vous ferez donc votre maille serrée. On se retrouve ici. Donc voilà. Pour moi, j'avais sur le premier 66, sur les augmentations 77 et là 88. Donc une maille en l'air. Alors, c'est pour vous donner les idées de multiples, pour que vous puissiez, vous, après, faire à votre sauce. Ma maille en l'air, ici, je fais ma maille coulée. C'est important que je le sache parce qu'il va me falloir que j'ai, dans le rang suivant, 88 aussi. C'est assez important. Là, donc, je viens couper mon fil. 1, 2, hop, je tire bien fort. C'est de la laine, donc ça ne bougera absolument pas. Et je viens dans l'espace précédent mettre ma nouvelle couleur
qui pour moi sera donc du rouille. Je viens m'ancrer. Sur le côté, je récupère mon fil, une maille en l'air et ma première maille serrée. Et je refais exactement, alors je tire pour pas qu'il y ait cette espèce de petit boudin, voilà. Et je refais exactement la même chose, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée sur la totalité. Et je dois me retrouver bien évidemment avec mes 88 comme le rang marron. Voilà, je termine mon rang par une maille en l'air. Je viens donc dans la première ici, je fais une maille coulée, je coupe mon fil et je fais donc de cette façon mon nœud, hop, je tire bien et c'est bien serré. On est donc à augmentation 1, 1, 1. Là, c'est donc le rang des augmentations. D'accord? On va venir prendre donc le fil que vous voulez, mais pour ma part, ça sera le blanc. Donc, j'avais marqué mon début pour me retrouver toujours plus ou moins. Du fait qu'on travaille libre, on n'est pas tenu. On peut chaque fois revenir grossièrement au même endroit. Donc, je vais venir juste ici, comme ceci, m'ancrer. Et là maintenant, donc, on va faire les fameuses augmentations. On vient faire donc une maille en l'air et une maille serrée. Si la première augmentation, c'était 2 mailles serrées, alors chaque fois, il y a une maille en l'air entre. Donc, je ne vais pas en parler, elle est obligatoire, on n'en parle pas. Donc, c'était 2 mailles serrées, une augmentation. Là, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. Avec des mailles en l'air entre, d'accord? Allez, c'est parti. Première maille serrée, une augmentation. On vient ensuite dans l'espace suivant, deuxième maille serrée, une maille en l'air, troisième maille serrée, une maille en l'air, et là vient l'augmentation. On n'oublie pas bien sûr la maille en l'air derrière, d'accord? Et c'est cette séquence que vous allez répéter sur la totalité du rang. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, augmentation et maille en l'air. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc, vous allez pouvoir remarquer que ça vous donne des séquences de 9 mailles. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On compte toujours celle qui vient, la maille en l'air après l'augmentation. D'accord? Donc, c'est chaque fois des séquences de 9. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ma maille en l'air qui est la 9e. Voilà. Et je viens donc ici faire ma maille coulée. Comme c'est le premier rang, le deuxième, je dois le tourner. Et là, je vais venir dans le premier espace ici et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et ma première maille serrée. Maille en l'air. Là, c'était une augmentation. Entre les deux, je fais maille serrée, maille en l'air, puis maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Là, il y a une augmentation. Entre les deux, je fais donc ma maille serrée et ma maille en l'air. Et je recommence. D'accord? Donc, je fais ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà. Donc, dans une logique, là, j'ai bien 110 mailles. Je viens ici, je fais ma maille coulée. Je coupe mon fil. 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire mes 2 prochains rangs sans augmentation. Mais je retourne mon travail quand même. Hein. Donc, on se place au niveau, voilà, ici.
Donc, le beige, je viens m'ancrer. Bien évidemment, je rentre mes fils, hein, je ne les laisse pas pendouiller comme ça. Voilà, je viens m'ancrer. Et là, c'est parti pour maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, sur le rang de beige et sur le rang de rouille. Après, vous, ça, selon vos couleurs. Je vous rejoins à la fin du rang de rouille. Voilà, on termine notre troisième couleur avec une maille coulée. On coupe, hop. Voilà. Et là, on va partir sur le rang des augmentations, puisque chaque fois, après la troisième couleur, soit le cinquième rang, c'est le rang des augmentations. Donc, on va se retrouver quand même dans le même alignement, on va dire ici. On récupère donc le fil qu'on veut. Hein. Si vous voulez, vous faites une couleur par rang. Si ça vous fait plaisir, il me tarde de voir vos versions sur le groupe Mamie Crochet. J'adore voir ce que vous faites des tutos. Vous êtes tellement inventive. C'est incroyable. Vous savez que vous m'inspirez terriblement. Il y a des trucs que je vois, je me dis, oh, mais ça, il faut que je change ça, mais voilà, vous m'inspirez incroyablement. Donc là, c'est parti. On est parti pour notre rang d'augmentation. Et à partir de maintenant, vous allez vous débrouiller toute seule. Voilà. Je vais vous expliquer comment on fait. Et puis vous allez continuer. Continuer comment? On va regarder ça vite fait. Je vais vous montrer dans 2 minutes. Vous allez poursuivre vos augmentations jusqu'à ce que l'arrondi, voilà, alors c'est pas le même modèle, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ce qu'on est en train de faire, c'est ça en fait, un arrondi. Que cet arrondi aille sous votre bras, ici. Il ne faut pas qu'on voie vos aisselles. Voilà. Quand ça arrive là, vous ne pincez surtout pas, vous le posez sur vous. Quand vous voyez que l'arrondi va sous vos aisselles, vous arrêtez tout. Bien évidemment, si avant ça, à un autre niveau, vous considérez qu'il y a assez d'augmentation, vous poursuivez comme sur les rangs des 2 couleurs là, sans faire d'augmentation. Vous faites simplement maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, ainsi de suite. Mais, toujours pareil, il faut que vous arriviez ici, sous les aisselles, sans pincer. Ok? Donc, je vous explique comment on arrive à ça. Si vous vous souvenez bien, on avait commencé ici par 2 mailles serrées. Je ne parle pas des mailles en l'air, elles y sont tout le temps. Voilà. Les mailles en l'air, ils sont tout le temps. Donc, on va zapper les mailles en l'air, mais elles y sont. Elles sont existantes. Hein. On avait fait donc 2 mailles serrées et une augmentation. OK? Après le rang de rouille ici, on le voit. Vous voyez ici l'augmentation? On avait fait donc 3 mailles serrées. Ça, c'était le début, c'était la maille en l'air. Hein. C'est pour ça qu'on dirait une augmentation. C'est pas une augmentation, elle est là, l'augmentation. On va le prendre ici. Donc, vous aviez fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. D'accord? Là, c'était 2. Maintenant, là, c'était 3. Et bien maintenant, je vous le donne dans le mille. C'est 4. Voilà. On va donc faire, hop, une maille en l'air, notre maille serrée, ça c'est la première maille en l'air, la deuxième maille serrée, maille en l'air, la troisième maille serrée, maille en l'air, la quatrième maille serrée, maille en l'air, là on en avait 3, d'accord? 1, 2, 3, donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Et l'augmentation ici. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, la maille en l'air qui suit. Et vous recommencez 4 mailles serrées. 1,
2 avec des mailles en l'air chaque fois. Je le dis parce qu'après vous allez me dire: vous avez oublié de le dire». 4 mailles en l'air, augmentation mailles en l'air. D'accord? Le rang qui suit, eh bien, comme précédemment, vous allez tourner et vous ferez maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, en pensant bien à venir faire à l'intérieur ici votre maille serrée avec 2 mailles en l'air autour. Les rangs d'après seront des rangs simples, maille serrée, maille en l'air des 2 couleurs. Le rang d'après, ça sera plus 4, mais 5 mailles serrées et une augmentation. Après, vous tournez le travail, vous refaites maille serrée, maille en l'air, etc., etc. Puis 6, puis s'il faut 7, tant que vous n'arrivez pas à sous les bras. Et si c'est trop évasé, vous vous arrêtez de faire des augmentations. Là, vous ferez tout simplement, voilà, comme sur les rangs précédents, maille serrée, maille en l'air, tout en faisant pareil, de la même façon, les changements de couleur. Mais vous ne faites plus d'augmentation, si vous considérez que c'est assez large. D'accord? Bien écoutez, moi, je vous retrouve quand j'arrive sous les bras d'Imogène. On va venir faire nos petites pattes ensemble et après, vous allez voir la facilité pour finir cet ouvrage. C'est déconcertant. Voilà. Vous savez faire de la maille serrée, vous savez faire de la maille en l'air, vous savez faire un pull, c'est tout. Allez, je vous rejoins quand mon encolure est assez grande. Et bien voilà, quand vous avez la hauteur donc avec le sous les bras qui vous convient, il faut vous arrêter sur une couleur neutre, d'accord? Parce que pour ma part, je vais faire tout le bas en blanc, quoi, c'est écru en fait, et je vais faire un rappel sur les manches et sur le bas de l'ouvrage. Après, si vous voulez faire des rayures sur tout l'ouvrage, vous arrêtez un petit peu où vous en avez envie. Donc pour ma part, vu que je vais faire tout le reste en neutre, je viens faire donc un premier rang. Donc je me suis arrêtée sur le premier rang et le deuxième, c'est le rang qui va me servir à venir faire les pattes. D'accord? Pour faire les pattes, on fait quoi? On récupère un petit peu de fil, donc de la couleur de base. Et alors là, vous allez déterminer, vous comptez le nombre de mailles que vous avez sur la totalité. Puis, vous venez diviser par 2 et vous mettez donc là où vous avez débuté et le diviser par 2, il se situe là. Une fois que vous avez ça, vous venez mesurer sous vos bras ce dont vous avez besoin. Là, il ne vous reste plus qu'à compter pour pouvoir reporter exactement de l'autre côté la même distance, pour pas que ce soit un petit peu branque-ballant. Ainsi, vous aurez exactement pareil d'un côté et de l'autre. D'accord? Maintenant, pour savoir quelle va être la grandeur des pattes que vous allez devoir faire sous les bras. Vous allez mesurer donc la partie la plus large du bas du corps, que ce soit la poitrine, le ventre ou encore les hanches. D'accord? À ça, bien évidemment, vous allez rajouter quelques centimètres pour les anses. Pour ma part, Imogène, ce que j'ai besoin, c'est la poitrine qui est la plus large. Donc, c'est 84 cm. J'ai besoin de 84 cm. Si vous voulez faire donc la forme tunique et que vous avez les hanches qui sont plus larges, ça va être les hanches qui vont primer. Ou vous allez pouvoir aussi faire des augmentations comme je vous ai montré précédemment. Mais là, on va partir qu'on ne fait pas d'augmentation, on va partir simplement qu'on va faire des pattes complétant ce dont on a besoin. Donc pour ma part, j'ai besoin de 84 cm. Alors c'est un exemple et vous allez l'adapter selon votre mesure à vous. Si c'est votre ventre ou vos hanches qui sont plus larges, ça dépendra aussi de la longueur de l'ouvrage que vous voudrez faire. Un petit pull qui sera forme de top, vous n'aurez pas besoin de mesurer les hanches, bien évidemment. Alors, je vais venir mesurer d'ici à là, voilà, et là, j'ai donc 27 cm. 27 que je multiplie par 2, ça me fait 54. J'ai besoin de 84 cm et j'en ai 54. D'accord? Donc,
il me reste 30 centimètres à faire. Ça, 30 centimètres, je ne vais pas le faire que d'un côté, bien évidemment, je vais le répartir des deux. Donc je vais le diviser par 2, bien évidemment ça fait 15. Mais vous aussi, si vous avez un chiffre un petit peu bizarre, eh bien écoutez, vous le divisez par 2 et vous allez mettre 15 centimètres d'un côté, 15 centimètres de l'autre. Ça dépendra où vous avez arrêté, bien évidemment, vos augmentations. Personnellement, j'ai arrêté mes augmentations au 3e rang, il n'y avait pas besoin de plus, mais là, il va y avoir besoin au niveau de la poitrine de quelque chose de beaucoup plus large. Donc je vais faire une patte de 15 centimètres d'un côté et une patte de 15 centimètres de l'autre. Pour savoir combien de mailles font 15 centimètres, eh bien c'est pas bien compliqué. Vous prenez votre ouvrage et vous venez mesurer combien font 15 centimètres. Voilà. Allez, on va faire en arrondi, hein, autrement on ne saurait pas juste. Donc je commence ici, voilà, 10, hop, et 15. On va dire ici et là. Ce qui me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 mailles sont égales à 15 centimètres. Donc, je vais venir me mettre ici. Comme ceci. Je viens m'ancrer. C'est obligatoirement un chiffre pair. D'accord? Immanquablement, vous faites un chiffre pair. On a besoin d'un chiffre pair pour faire la continuité, hein. Donc, on vient s'ancrer comme ceci. Et là, on va venir faire, donc, pour ma part, mes 22 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Une fois que j'ai mes 22 mailles de fait, je viens dans celle qui est en face et je viens faire donc une maille coulée pour fermer donc ma patte. On coupe et on fait un nœud. Et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Les fils restants, bien on les rentrera après, hein, bien évidemment. Là, l'important étant de faire nos pattes. Allez, bien écoutez, je fais exactement pareil ici. Je me positionne là, je m'ancre, je fais les 22, je viens en face et je fais mon nœud. Et à partir de maintenant, donc, que vous avez vos pattes de dessous les bras, vous allez travailler. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Derrière, ça fait pas, on n'a pas un trait, une grosse couture. Vous inquiétez pas. Ah, j'ai oublié celle-ci. Vous allez venir travailler de façon circulaire. On ne fait plus de rang, une maille en l'air, on tourne tout ça. Non, on travaille de façon circulaire. Donc, on vient se placer ici, vous récupérez votre fil, une maille en l'air, la première maille serrée, maille en l'air, et là c'est parti pour travailler. Donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Je vous rejoins sous le bras pour que nous appréhendions ensemble la façon de gérer les pattes sous les bras. Voilà, quand on arrive sous les bras, donc ici on voit bien que c'est une maille serrée, une maille en l'air qui remplace donc celle-ci. Donc ici, vous allez faire votre maille serrée, d'accord? Donc ici, une maille serrée. C'est important, pourquoi? Bien parce que quand vous allez reprendre sous le bras, il va falloir que vous ayez les pattes qui soient prêtes. Donc une maille en l'air, on passe une maille serrée, une maille en l'air, on passe une maille serrée et vous faites ça sur la totalité de votre patte jusqu'à vous retrouver de l'autre côté. De l'autre côté ici, hein, qu'on soit d'accord. Quand on arrive donc à la fin de notre patte, ici je passe une maille, donc ici je fais
ma maille serrée, si elle veut bien. Voilà, la maille en l'air et on vient, hop, de l'autre côté, ici, faire la maille serrée. Et là, c'est parti. Maille en l'air, maille serrée, etc., etc. Vous allez faire exactement pareil de l'autre côté sous le bras et on vient se retrouver à la fin du rang. Donc, une fois que vous avez fait tout, tout votre rang, vous arrivez dans le dos et là, dans le dos, au lieu de faire donc une maille coulée, etc., etc., qui créerait une démarcation, vous allez venir directement, vous faites votre maille en l'air et vous allez venir ici faire votre maille serrée, comme ceci. Et c'est reparti. Et là, à partir de maintenant, vous allez travailler de façon circulaire. Vous n'allez plus avoir besoin de vous arrêter. Et vous allez faire ça, bien écoutez, sur la longueur qui vous convient. Quand vous avez fait la longueur qui vous convient, soit vous la laissez... Alors, je ne vais pas vous proposer de faire de cotte sur cet ouvrage. C'est un pull tunique. Donc, en bas, je vais vous proposer simplement de faire, comme nous avons fait ici, un rang en marron. Voilà. Donc, vous arrêtez sur le blanc. Vous allez faire, par exemple, je vous donne un exemple du mien. Après, vous ferez selon votre couleur. Un rang en marron, un rang en rouille, encore un rang en marron et 2 rangs en blanc. Et vous terminez votre ouvrage, vous rentrez votre fil. D'accord ? J'ai pas besoin de vous accompagner de plus puisque les rangs, on les a déjà faits. On les voit ici, comment ils sont faits. On les a fait plusieurs fois. Donc, c'est tout simplement exactement pareil. Vous allez vous mettre ici sous le bras. Ça sera mieux de commencer sous le bras pour faire le changement de couleur. Vous ferez votre change. Vous arriverez donc ici. À partir d'ici, vous ferez votre changement de couleur. Par exemple, moi, un rang de marron, un rang de rouille, un rang de marron et 2 rangs de blanc et j'aurai terminé. Et après, on se rejoint pour les bras. D'accord ? Eh bien, je vous dis, là, c'est quand même dans plusieurs heures. À plus tard. Et bien voilà, une fois qu'on a fait la hauteur désirée, on va venir s'attaquer aux manches. Pour les manches, je suis toujours avec la même chose à vous dire, c'est d'utiliser un ouvrage qui vous va bien. C'est le principal. D'accord ? Donc, on utilise l'ouvrage qui nous va bien, on vient le positionner au même endroit. Voilà, comme ceci. Que l'endroit où on veut que se trouvent les manches. Et là, il va vous suffire, eh bien, tout simplement de mesurer par exemple de dessous le bras. Alors, ça sera ici, bien évidemment. Voilà. Là, de dessous le bras, au bout de la manche, nous avons 35 cm. Eh bien, il va falloir que vous fassiez sur 35 cm. Je ne vais pas faire de côte, je vais travailler uniquement de façon circulaire. Alors, c'est intéressant pour la longueur sous le bras, bien évidemment, mais c'est aussi intéressant pour la largeur du bras. Vous allez donc mesurer combien vous avez besoin. Là, je vois que c'est 15, donc 15 et 15, 30 en circonférence. Vous, ça dépend de votre taille. Et à combien vous voulez arriver en bout. Bon, je ne vais pas faire quelque chose de serré comme ça, mais quelque chose d'un petit peu plus serré, peut-être comme ici. Voilà. Pour arriver donc à 20... alors, on va dire 22 de circonférence. Et je vous montrerai comment on fait des diminutions. Là, pour l'instant, on va venir reprendre sous le bras. Alors, bien évidemment, vous notez tout, hein, toutes ces mesures. Donc, vous notez les mesures que vous aviez prises. Donc là, j'ai 35 cm à faire. Là, je sais que je veux arriver à
plat, ça sera 11, soit une circonférence de 22 centimètres. Mais il faut que je fasse attention à ce que je laisse. Normalement, c'est 4 centimètres ici en bas. Voilà, 4 centimètres moins 4 centimètres. Donc, ça me fait 31 centimètres en uni. Et les 4 derniers centimètres, je les ferai donc avec le même motif. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer déjà. Donc, on se positionne en plein milieu. Et on vient s'ancrer. Et on va travailler, bien évidemment, de façon circulaire, comme pour le reste du corps. Chose qui est géniale, ça va pas donner de couture, c'est très bien. Allez, là, on est parti pour... Alors, si vous voulez diminuer, chose que je vais faire, je vais aussi jouer du crochet. Là, c'est du 6, je prends mon 5,5, mon 5 et mon 4,5. Et je diminuerai comme ça pour avoir, donc pour descendre un maximum vers mes 21 centimètres. Je sais que, ah oui, j'ai oublié de noter que le contour du bras, là, de base, était pour ma part de 30, soit 15 à plat. Voilà, et il faut que je tende vers 22 centimètres. Et ça, je vais l'obtenir en vous montrant comment faire des diminutions, mais déjà à la base, les diminutions, vous allez les tenter en descendant le crochet, en passant à 1 et demi de moins que le crochet que vous avez actuellement. Si vous avez du 7, eh bien vous pensez à arriver à 5 et demi. Par exemple, moi je suis sur 6, donc je vais descendre à 4,5 et je verrai bien ce qui me reste comme diminution à faire. Ceci dit, là, on a ces espèces de creux qui sont pas jolis, qu'il va falloir combler. Donc là, on s'est ancré, maille en l'air, maille serrée. On tire bien sur le fil et on viendra le rentrer après. Et c'est reparti pour maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Là, dans l'angle, vous allez venir faire, donc, vous récupérez votre fil ici, et là, vous allez récupérer votre fil là, d'accord, et vous faites votre jeté. Ceci sera considéré comme une maille serrée. Ok, on descend bien, une maille en l'air et on est reparti ici. Voilà. Bon, je vous laisse faire jusqu'à l'autre angle là, on l'appréhendera ensemble. Voilà, on arrive à présent sous le bras. Donc ici, je fais ma maille serrée normale, une maille en l'air. Et là, je viens piquer ici, je récupère le fil. Je viens piquer donc ici, je récupère le fil. Et là, je fais donc une diminution en maille serrée, maille en l'air et je repars. Hop. Et là, attention, on va venir se mettre à faire du circulaire. Donc il va falloir zapper cette maille. Donc maille serrée, maille en l'air. Et vous venez directement après, ici. Et vous faites votre maille serrée ici. D'accord ? Avec votre petit bout de fil là que vous avez, vous pouvez arranger un tout petit peu si vous trouvez que c'est moche. Hop, on tire. Là, vous venez piquer dans l'angle de votre maille serrée et vous venez donc rentrer le fil comme ceci ici par exemple, voilà,
et ensuite vous venez dans ce sens pour rentrer le fil tout en cachant l'aspect que ça avait. Voilà, vous descendez comme ceci, vous remontez, hop, et vous venez, vous tirez un peu pour... c'est sous le bras, hein. Dans tous les cas ça se verra pas, et dans tous les cas c'est juste cacher un petit peu le fait que on zappe cette première maille. Voilà, et là c'est terminé. C'est assez rentré, je vous garantis que ça partira plus, hein. Voilà. Allez, je vais vous montrer comment on fait une diminution. Alors, on n'en a pas besoin là de suite, hein, mais c'est pour après, durant votre travail. Donc là, ça y est, on a absorbé notre début de travail circulaire. Voilà. Donc pour faire une diminution, c'est pas compliqué. Vous faites donc après la maille serrée une maille en l'air et vous venez faire donc dans un, alors tout le temps sous le bras les diminutions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites dans un, vous récupérez le fil, vous allez dans l'autre, vous récupérez le fil et là vous faites votre maille serrée et vous refaites votre maille en l'air et vous partez dans l'autre. Voilà. C'est tout simple, tout bête. Voilà comment on fait une diminution. Et vous la ferez toujours ici, sous le bras, dans la prolongation. D'accord? Mais privilégiez d'abord le fait de descendre le niveau de votre crochet. Mais écoutez, je pense vous avoir donné toutes les astuces pour pouvoir faire votre manche tranquillement. C'est un tube, il n'y a pas de cote. Vous faites exactement pareil donc que pour le bas de l'ouvrage. Au bout d'un moment, vous allez faire donc votre motif et en bas d'ouvrage, eh bien tout simplement sous le bras, vous viendrez fermer votre finir donc votre rang, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et la manche sera finie, d'accord? Eh bien je vous rejoins quand mes deux manches seront finies. À tout à l'heure. Et bien voilà, on est arrivé au bout, hein, c'est ça, enfin. Alors, même si c'est de la maille serrée, je vous promets que, étant donné que c'est des très gros crochets, ça va très très vite. C'est un projet qui est hyper satisfaisant à faire. Très satisfaisant à faire, qui ressemble pas mal au jacquard des tricoteuses, mais pas tant que ça quand même. Quand on voit ce qu'elles sont capables de faire, voilà, comme vous le savez, hein, c'est peut-être mon plus gros souci d'être une tricoteuse contrariée, de ne pas savoir tricoter. Je pourrais prendre le temps, mais bon, je me régale tellement avec le crochet que je n'ai pas le temps. Peut-être plus tard, ou dans une autre vie, qui sait. Voilà. Bien écoutez, je finis de rentrer mon fil, je coupe mon fil. Comme vous pouvez le voir, donc, ben, on va finir là, hein. J'ai donc fait un raccord en bas. Alors, il n'y a pas de cotte en bas. C'est vraiment en forme tunique avec le même raccord sur les manches. Que vous dire de plus? Il est très, très important de mettre, je ne les ai pas enlevés exprès, chaque fois que vous faites quelque chose, vous le mettez. Là, vous voyez, c'est quand je vous avais demandé de faire les diminutions sur les côtés. Donc j'ai marqué chaque fois que j'ai fait une diminution sur le côté, puis c'est quand je suis passée à commencer, j'ai compté là mon nombre de mailles, je savais que j'en avais 42, donc c'était à partir de là que j'en avais 42. Puis là, j'ai encore changé de couleur de marqueur parce que passant du crochet 5,5, je passais au 5 et voilà, et ça me permettait donc de compter le nombre de rangs et de pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est très important de marquer chaque événement que vous faites sur une manche pour pouvoir faire exactement la même sur l'autre.
Alors, c'est vraiment un pull d'hiver, vraiment. Le fait d'avoir travaillé en maille serrée, ça en fait un pull qui est très chaud, très, très, très chaud. C'est bien de le faire en amont, hein. Là, vous devez avoir cette vidéo, je pense, vers le mois de septembre ou octobre. Voilà, donc ça vous permet de le faire maintenant pour être prête pour, ça dépend où vous vivez aussi, hein. Pour nos petites, cousines canadiennes, bien écoutez, comme ça vous avez, vos pulls, de prêt. C'est un ouvrage qui est tellement, tellement, je sais, je viens de le dire, mais tellement agréable à faire. Et je pense vraiment que ça sera le titre de la vidéo. Si vous savez faire une maille serrée, une maille en l'air, vous savez faire ce pull, immanquablement. Là, c'était des mailles serrées en bras arrière et là, c'était des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc, vous savez faire des mailles serrées, vous savez faire des mailles en l'air, vous savez faire ce pull. On va peser, si vous le voulez bien. On est sur une taille, facilement, allez, 36, 38, ça va se détendre un peu, on peut dire qu'on peut monter jusqu'au 40 sans aucun problème. Il est un peu long, il descend bien sur la taille du jean. Voilà, donc hop, on plie, on vient mettre notre balance en 407 grammes, vraiment. Donc, ce qui nous fait 4 pelotes, puisque les pelotes sont de 100 grammes. Prenez une pelote de plus, vraiment, prenez une pelote de plus, ce qui fera que ça fait vraiment pour une taille 40. Voilà, 5 pelotes est égal à une taille entre 36 et 40, parce que si je ne vais pas vous dire de prendre 4 pelotes, si vous crochetez serré et que vous voulez un 36, vous allez rager parce qu'il risque de vous en manquer. Peut-être pas, mais enfin, je préfère pas prendre de risques. 5 pelotes pour un pull. Ce sont des pelotes qui ne font même pas 3 €, donc vous en avez même pas pour 15 € pour une taille 40. Après, vous comptez vraiment une pelote pour, alors, par exemple, si vous voulez faire une taille 44, 46, vous prenez une seule pelote supplémentaire. Vous voulez faire une 48-50, vous prenez une autre pelote supplémentaire. Ce qui vous ferait 7 pelotes pour une taille 50, grossièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, ça dépend, ce n'est qu'indicatif, ça dépend de votre façon de crocheter. Si vous crochetez vraiment très serré, ça ne sera pas pareil. Enfin, moi, je vous préconise toujours de prendre une pelote en plus. On ne sait jamais. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir quoi que ce soit. Une pelote en plus, et puis ça sert toujours pour un petit bonnet, pour un plus. Vous voyez, là, simplement, ça, c'est des restes de pelote. Donc, si vous avez une pelote en plus, vous la mettez de côté et puis vous pouvez vous en servir pour faire ensuite, pour ne pas acheter une pelote sur un autre ouvrage. Voilà. Bien écoutez, je vais vous faire des photos. J'espère que ce petit papa, là, vraiment hivernal, hein, vraiment, celui-là, il va tenir chaud, vous aura plu. J'insiste largement sur le fait qu'il est vraiment en toute taille. Moi, c'est petit parce que je n'ai pas le temps de faire une grande taille, mais je fais toujours pour toutes les tailles jusqu'au 68, 70. Il vous suffit simplement, là vous aviez vu que c'était 4 rangs normaux, une augmentation, et moi je me suis arrêtée ici pour les augmentations. Vous, si vous continuez, bien, vous pouvez encore vous étaler et faire donc la taille que vous voulez. Donc pas de souci. J'espère que ce petit papa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié sur les nouveaux projets qui arrivent. Il y a des choses assez intéressantes qui arrivent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.